Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Voilà, je fais une petite capsule très rapide il m'a eu l'idée en fait j'ai eu l'idée comme ça de dire tiens, je vais faire une actualité quantique de l'actualité. Alors pourquoi une actualité quantique de l'actualité? Ben, si on observe bien l'actualité, que ce soit par exemple les chaînes de télévision, même si je sais que bon, il ne faut pas regarder forcément la télé, mais bon, on peut s'informer de temps en temps pour justement voir les incohérences justement souvent des médias. Si vous regardez la première, la deuxième, la troisième ou la sixième ou CNews ou encore BFM TV ou LCI, peu importe, à 13 heures, à 20 heures, vous avez partout quasiment les mêmes actualités. Ben ça c'est vrai, hein, on le constate, hein, si on regarde les actualités, d'ailleurs même des fois de 13 heures, vous regardez à 20 heures, ah, ils disent la même chose. Bon, il n'y a pas eu peut-être d'événements importants entre-temps. Mais là où je veux mettre un point, c'est quand on observe en fait ces décalages. C'est pour ça que j'ai nommé ça quantique. Parce qu'en fait, par exemple, prenons un événement qui s'est passé, je ne sais pas moi, une catastrophe, par exemple, mais ça pourrait être plein d'exemples, hein, et vous serez l'observateur de ces choses, parce que je préfère que vous soyez l'observateur. J'ai pas mis forcément effectivement de diaporama, de photos, on aurait pu voir, ou même des vidéos éventuellement, pour voir justement ces incohérences. Et quand vous regardez, ben, on vous dit, ben, il y a eu une catastrophe, il y a eu par exemple 30 morts sur la première. Et puis quand vous allumez la deuxième chaîne, vous mettez sur la deuxième chaîne plus exactement, vous changez en fait tout simplement de canal. Donc vous changez, comme si vous changez un peu de temporité, enfin de temporel, en fait, vous changez. Et là, hop, vous dites, ah c'est plus 30 morts, maintenant c'est 50 ou 40. Bon, et puis, vous avez plein d'exemples comme ça. Où vous avez, ça peut être plein d'exemples. Il y a eu le pont, vous savez, le pont là par exemple, où il y a eu qui s'est écroulé. Alors certains disaient oui, c'est parce qu'il y a eu trop de camions. Après, il y en a un qui a même dit oui, il y a eu un camion avec une énorme foreuse qui est passé, ça faisait plus de 50 tonnes. En fait, vous avez toujours des incohérences. Et bon, à un moment donné, évidemment, ces chaînes, si vous voulez, se corrigent, un peu comme dans la temporalité, elles se corrigent. Donc en fait, on est dans une actualité quantique. Vous voyez, le quantique, il est là. Il est là partout. Même quand on regarde une actualité, eh ben, elle est différente. Il y a des subtilités, voire même des fois carrément des trucs pas possibles, hein, qui sont même des fois l'opposé, carrément. Il y aurait plein d'exemples. J'ai pas forcément d'exemples comme ça à travers la tête, hein, qui me viennent. Mais si vous avez des exemples, au contraire, mettez-les dans les commentaires, ça serait intéressant. Si vous avez des exemples. Parce qu'il y a plein comme ça des incohérences temporelles, des incohérences dans l'information, bah, qui font partie un petit peu de ce système quantique. C'est comme je disais une fois, vous savez, c'est comme l'observation d'un accident. Si vous êtes l'observateur d'un accident, vous l'aurez vu sous un angle. Imaginez une voiture, je prends souvent cet exemple, mais je me répète, c'est vrai, mais je prends souvent cet exemple, d'un accident de voiture sur un rond-point. Si vous êtes derrière la voiture, vous allez dire, voilà, il s'est passé ça ou ça. Mais les observateurs qui étaient en face, qui étaient de l'autre côté du rond-point, vont vous dire autre chose, et ceux à gauche et ceux à droite. Et alors si en plus vous aviez un hélicoptère à ce moment-là, il va dire j'ai vu autre chose. Peut-être que celui qui était dans l'hélicoptère n'a pas vu qu'il y avait un passager à l'arrière, ou des passagers à l'arrière. Alors que vous qui étiez derrière la voiture accidentée, vous avez vu qu'il y avait des passagers. Et puis vous n'avez pas pu bien les distinguer, alors que ceux de droite ont bien distingué qu'il y avait un enfant, etc. Alors qui dit la vérité? En fait, quelque part, vous voyez, il y a cette notion de j'ai une parcelle de la vérité, toi tu en as une, c'est comme dans cette espèce d'amalgame quantique. Où vous voyez en fin de compte que bah, les actualités, voilà, puis des fois ils disent des choses qui sont énormes, hein, mais vraiment énormes pour le coup. Donc oui, on est dans une espèce de logique floue. C'est ce qu'on appelle la logique floue. Alors ça, je crois que c'est je me souviens plus du nom, il faudrait revoir ça, mais il me semble que c'est un japonais qui a inventé ce qu'on appelle la logique floue dans le quantique, où vous avez ce qu'on appelle les lois d'intrication. Donc on ne sait pas si c'est... Vous savez, quand vous avez un système binaire, par exemple en informatique, vous êtes en base 2. Donc voilà, de puissance 0, de puissance 1, de puissance 2, et ainsi de suite. Bon. Quand vous êtes dans une base quantique, c'est un qubit. Donc c'est plus du tout la même chose. Le 0, ça peut être le 1 peut être le 0.
Donc là, ça commence à compliquer les choses parce qu'en fait, on se dit, ouh, comment on va pouvoir obtenir un résultat fiable. Voyez, c'est pour ça que même souvent, les personnes qui travaillent justement actuellement sur le quantique pour la réalisation d'ordinateurs quantiques, comme DeWAV par exemple, vous avez DeWAV qui est une grande société, vous avez aussi IBM qui travaille sur des ordinateurs quantiques, des qubits. D'ailleurs, ils sont à 20, 40, même plus hein, maintenant. C'est énorme hein, déjà, hein. Mais c'est très bien l'ordinateur quantique pour faire de la simulation. Peut-être que maintenant, dans certains domaines, ça ne s'applique pas forcément. Mais c'est intéressant parce que de toute façon, la science, elle évolue, la technologie évolue. Mais je pense que l'ordinateur quantique pour le commun des mortels, c'est avec son ordinateur portable, c'est pas pour demain encore, mais ça viendra. C'est simplement voilà une petite introduction. Je me suis dit tiens c'est pas mal. Et en fait on voit bien que ce quantique il est là quoi. Il est bien présent. Alors ça démonte pas la physique classique, hein, physique mécanique ou thermodynamique, vous l'appelez comme vous voulez, mais la physique ondulatoire qui est plutôt liée à la physique quantique nous explique ces choses-là. Mais vous savez, il faudra que je revienne sur un jour un live, parce qu'il faudra que je le fasse quand même, un de ces quatre, parce que ça demande un peu de préparation quand même, parce qu'il faut avoir des informations sur ce cas-là, c'est le chronoviseur. Vous verrez que c'est très intéressant, parce que justement, je peux vous en donner un tout petit bout de spoil, mais vraiment un tout petit bout, où en fait, on peut revenir dans le passé. Pourquoi? Parce que les électrons étaient dans une position bien particulière dans l'événement. C'est dit comme ça paraît un peu compliqué, mais en fait, c'est le principe de la physique quantique. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, hein, attention, hein. Je ne me prétends pas être un théoricien de la physique quantique ou un physicien. Là, si on va avoir plus de renseignements, vous avez des gens extraordinaires, hein. Vous verrez des physiciens quantiques qui vous donneront, ou des théoriciens, des informations incroyables. Mais vu que c'est un domaine aussi qui me passionne, j'essaye de comprendre le quantique avec les lignes de temps, etc. Le double lumineux, hein, nous avons un double hein, qui voyage, hein, même quand on dort la nuit, je pense qu'il y a des espèces de voyages astro qui se passent ou des dédoublements et on va chercher ailleurs dans d'autres interdimensions, pas forcément dans des univers parallèles, mais ça peut être simplement des continuums temps, si vous voulez, des interunivers. Ce qu'on appelle les interunivers, c'est ce qui est entre deux univers, entre deux bulles. Vous imaginez deux bulles et vous êtes entre les deux bulles. Voilà, c'est un petit peu ça, les interunivers. Et on pourrait les relier avec, pourquoi pas, ce qu'on appelle justement les fameux systèmes qui permettent de passer d'un univers à l'autre. Et je cherche le nom, mais j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus. Et en fait, c'est comme si vous preniez avec ce système-là une feuille de papier, vous la rejoignez et vous avez une instantanéité, vous rejoignez tout de suite, hein, parce qu'en fait, on va tout simplement faire la pliure de l'espace, la courbure de l'espace-temps, pardon, et on va avoir quelque chose de simultané. Les trous de verre, voilà, je cherche. Alors vous avez les multivers, les trous de verre. Alors oui, avec un multivers, vous imaginez, ça serait intéressant dans le domaine quantique, hein. De toute façon, c'est un domaine quantique, hein. Les physiciens en quantique, comme Olivier Barrault ou d'autres, s'intéressent à ces domaines-là. Donc c'est intéressant. Vous avez d'autres chercheurs aussi. Vous avez Jean-Pierre Petit que je vous conseille parce que j'aime bien Jean-Pierre Petit. Je le trouve en plus très marrant ce chercheur, même si c'est vrai que il a été plus ou moins rejeté. Je trouve ça un petit peu dommage du CNRS, je crois, à une époque parce qu'il avait même été directeur ou sous-directeur du CNRS. Mais avec son projet Janus, allez voir, vous verrez, c'est très très intéressant ce que dit ce monsieur avec toutes ses formules très calées en mathématiques, hein, très 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 fort, hein. Il a fait, c'était sur comment ça s'appelle, SeekerMView. Sur SeekerMView, il avait fait justement une capsule, enfin, et il avait expliqué ça sur un tableau. Mais je vous assure, c'est wow, hallucinant quoi. Là, vous voyez des gens hyper calés en mathématiques et tout. Wow, on a du lourd. C'est pour ça, moi, je vous dis, je suis qu'un simple petit amateur qui s'intéresse à ce domaine. Moi, je vous conseille de vous intéresser à ces domaines-là parce que c'est aujourd'hui la physique qui nous intéresse le plus, d'essayer de comprendre dans la physique les lois. On essaye de réunir les forces faibles, les forces fortes nucléaires, avec notamment le magnétisme ou l'électromagnétisme, qui est un petit peu différent, mais voilà, parce que l'univers est électrique et magnétique. Tesla l'a démontré. Donc, si vous voulez, tout ça pour revenir à l'information, à l'actualité, vous voyez, donc c'est comme les vérités, hein, c'est un petit peu la même chose. Si on prend le 11 septembre, est-ce qu'on connaîtra la vérité? Est-ce que vous pouvez connaître la vérité dans un monde quantique? Comme on est dans plus ou moins dans une loi de l'intrication, bah vous aurez des informations qui seront vérifiables et d'autres pas. Et même quand elles sont vérifiables, est-ce qu'on ne pourrait pas encore creuser un petit peu plus loin? C'est complexe, c'est complexe. C'est pour ça que c'est
intéressant de s'intéresser à ce domaine et de voir qu'en fait, si on comprend en fait un peu la physique quantique, on peut aussi l'appliquer pour soi et donc évoluer dans un monde quantique. Ça, c'est extraordinaire parce que ça voudrait dire que si on est capable effectivement d'évoluer en soi-même et d'évoluer dans ce monde quantique, et ben, ça veut dire qu'on peut se projeter, pourquoi pas, dans un autre univers quantique. Vous voyez, vous êtes dans un univers et vous pouvez changer votre futur. Pourquoi pas ce qu'on appelle les futurs possibles. Pourquoi pas des futurs possibles pour vous. Et ce que je vous souhaite d'ailleurs. Et ça, il faut trouver le secret. Il faut un aliment avec soi-même, peut-être un aliment, bon, pour certains diront de méditation, de chakra, d'énergie. Voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus, parce que je pense que l'homme est doté de pouvoirs extraordinaires, ouais, vraiment extraordinaires, qu'il faut pouvoir développer. Voilà, et c'est à nous aussi de suivre notre chemin. Voilà, c'était une petite capsule du lundi soir. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à plus tard. Au revoir.